Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous a gardés pendant tous ces temps. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il continue de nous protéger. Je vais lire Marc 1:3, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez le sentier. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le sentier. C'est ce que j'avais parlé aussi la fois passée, parce que le Seigneur m'avait dit d'aller parler sur ces passages. Jean-Marc 1:3. C'est pourquoi je le répète encore aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de ça encore aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à préparer le chemin pour le Seigneur et d'aplanir le sentier. Parce que le Seigneur arrive bientôt. Ce n'est plus dans le désert qu'il faut tracer le chemin, non. Ce n'est plus Jean-Baptiste qui crie dans le désert qu'il faut préparer le chemin. Le Seigneur arrive. Non, c'est dans nos cœurs. Dès que nous acceptons le Seigneur comme le Maître, le Sauveur de notre vie, dès que nous ouvrons large la porte de nos cœurs et que le Seigneur Jésus-Christ fait son entrée et le Saint-Esprit entre à nous et le Saint-Esprit commence à nous guider. Là, quand le Saint-Esprit est à nous, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de préparer ces chemins. C'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à guider notre vie. C'est ça, nous sommes en train de préparer ces chemins. Quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit, quand nous portons nos croix nous-mêmes, comme le Seigneur avait dit, c'est lui qui suit le Seigneur. C'est lui qui suit le Seigneur Jésus-Christ. Il doit porter sa croix. Quand nous-mêmes nous commençons à porter notre croix, porter la croix, c'est accepter d'entrer dans une lutte quotidienne contre le péché. Tu acceptes d'entrer dans la lutte chaque jour, tous les instants contre le péché. Parce que quand on a le Saint-Esprit à nous, le Saint-Esprit va nous diriger. Le Saint-Esprit va te dire non, ça ce n'est pas bon, ça c'est vrai. Ne suis pas quelqu'un qui est à côté de toi. Ne regarde pas la personne à côté de toi. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas écouter ce que le Saint-Esprit va te dire, ce que la parole de Dieu va te dire. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas toujours avoir cette soif de lire la parole, de partager la parole de Dieu. Là où tu es, dans ta maison, au travail, avec tes collègues, dans la vie de tous les jours. Si tu regardes à côté, si tu écoutes à côté, tu ne peux pas avancer. Que Dieu nous aide, parce que si nous portons nos croix nous-mêmes, toute vallée sera comblée. Si tu as le Seigneur avec toi, si tu as le Saint-Esprit en toi, toute vallée sera comblée. Tout le vide du cœur sera comblé par le Seigneur. C'est comme ça, sa parole est dit. Le vide du cœur sera comblé par le Seigneur parce que le Saint-Esprit est là, parce que nous lisons sa parole, parce que nous demandons de l'aide s'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose que tu ne comprends pas. Quand tu lis la parole et tu ne comprends pas, tu demandes toujours au Seigneur, aide-moi Seigneur à comprendre
cette parole. Ce que tu as caché aux autres, moi, quand je lis la parole, aide-moi, Seigneur, à comprendre cette parole. Et le Seigneur va nous aider parce que nous avons une force que le monde n'en a pas, le Saint-Esprit en nous. Nous devons être des femmes modèles qui craignent le Seigneur. Ne regarde pas à côté de toi. N'écoute même pas quelqu'un qui parle à côté de toi. C'est un être humain. Demain, il peut mourir, il va disparaître. C'est mieux d'arranger ta relation avec le Seigneur. Regarde devant, ne regarde pas à côté. Que Dieu nous aide. Et si le vide du cœur est comblé, les doutes, les désespoirs, le plaisir charnel, tout ça, le Seigneur écarte ça. Le Seigneur va les écarter à nous. La parole de Dieu nous dit toujours, tout ce que nous sommes est exposé au bénéfice de sa grâce. Tout ce que nous sommes est exposé au bénéfice de sa grâce. Et pour arriver à ça, nous devons avoir le Saint-Esprit en nous. Et si tu sens vraiment que c'est difficile, c'est mieux de te mettre à genoux, demander de l'aide au Seigneur. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Aide-moi à lire ta parole, à comprendre ta parole. Le Seigneur nous a dit qu'il ne nous laissera jamais des orphelins. Il va être toujours avec nous et le Saint-Esprit va être toujours là. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions préparer le chemin du Seigneur et que nous puissions aplanir le sentier dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs que nous devons préparer le retour de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.